Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo trio colo, donc un coloriage de groupe en coloriage pour adultes avec moi, Simone et ma copine dans l'atelier de Marilyn. Trio colo. Mais qu'est-ce que c'est ça, un trio colo? Je vous en parle. Je vous présente le livre dans lequel nous allons travailler. Un indice? Je vous parle de la marche à suivre, de ma vision du trio colo. Je réponds aux questions également parce que nous avons toujours 8 questions. Je vais regarder vos colos du précédent trio colo que nous avons fait dans le Luna de Maria Troll. Donc, on va jeter un coup d'œil sur Instagram. Ça va être intéressant. Et pour terminer la vidéo, je vous fais une to-do list. Donc, juste un petit récapitulatif de ce qu'il faut faire pour le trio colo. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Moi et Marilyn, on n'oblige personne. Il n'y a pas de restrictions à pu finir, mais si vous voulez publier vos coloriages et les partager, vous pourrez aller voir la to-do list à la fin de la vidéo. Bon, évidemment, les vidéos de Simone Collard sont divisées en chapitres. Donc, vous pouvez facilement sauter d'un chapitre à l'autre si vous connaissez déjà les trios colos, vous avez déjà participé, vous n'êtes pas obligé de m'entendre blablater pour rien. Avancez au chapitre suivant. Ah, une bonne gorgée de café, ça fait toujours du bien. Donc, présentation du livre, nous allons travailler dans le Fairy Tales de Emily Liddell Oberg. Donc, un livre que j'ai acheté pour faire un duo avec ma colo-copine dans l'atelier de Marilyn. D'ailleurs, je vous invite, voyons, ça part mal la vidéo, là. Mais coudonc, je vais vous laisser rire de moi, je coupe rien au montage. C'est plus simple, puis en même temps, c'est comique de m'entendre tout le temps me mêler puis dire 4 mots dans un. Alors, je recommence. J'ai acheté ce livre pour faire un duo avec ma copine que j'adore dans l'atelier de Marilyn. Donc, au départ, ce livre-là ne m'intéressait pas. Moi, là, je suis franche avec vous. Je vous dis tout ce qu'il y en est, enfin presque. Ce qui reste dans la chambre à coucher, reste dans la chambre à coucher, comme on dit. Mais, moi, je voulais avoir le livre à piqûre de cheval. Donc, l'autre terme, c'est Sagar Oxeigner. Mon Dieu, mais c'est compliqué comme mot, pareil, hein? Donc, moi, je suis un peu... je boude. Je boude parce que le Sagar Oxeigner n'est pas disponible, on ne peut plus l'acheter. Moi, je le veux. J'aime sa patte créatrice de l'illustratrice, mais j'aurais aimé avoir le volume qui est présenté sous la forme d'un livre Anna Carson, donc avec une belle couverture rigide. Bon, je trouve ça intéressant. Ce livre-là, par contre, c'est une grande page, donc c'est le même format qu'un Kerby Rosanne. Donc, je vous montre tout de suite mon Mythomorphia. Donc, c'est à peu près le même format. Donc, c'est intéressant. On a de la place pour travailler dans ces livres-là. Bon. Alors, l'illustration choisie. Donc là, j'ai décidé d'arrêter de bouder, là, puis de faire mon bébé et d'acheter le livre. Et il y a vraiment des belles illustrations. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez travailler avec nous, bien évidemment, vous avez 1 mois et demi pour faire le coloriage techniquement. Si vous avez le goût de voir votre colo dans notre vidéo publiée sur YouTube. Mais sinon, vous pouvez faire ce duo trio colo-là quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous passez par Instagram tout simplement. Alors, voici le coloriage. La marche à suivre maintenant. Donc, comment participer à notre trio colo? C'est fort simple. Vous allez sur Instagram et vous faites votre coloriage. Vous le publiez simplement avec le A commercial, voyons, A commercial simone.collard et le A commercial dans l'atelier de Marilyn.
Donc ça, c'est des tags, ce qui nous envoie un message à moi et Marilyn que vous avez terminé votre coloriage. Vous mettez également le hashtag YTColo. Ça, c'est super important parce que ça permet de regrouper tous nos coloriages ensemble. Et je vous suggère évidemment de vous abonner au YTColo pour voir nos coloriages passer dans votre fil d'actualité. Si vous voulez voir votre colo dans une de mes vidéos YouTube où je vais regrouper tous nos coloriages, ça là, c'est fascinant de voir l'interprétation de chaque artiste et de voir la réalisation parce que le coloriage comme tel, on peut le réaliser de multiples façons, avec de multiples matériaux, plein de couleurs. C'est le fun de voir l'esprit créatif de chacun. Moi, ce bout-là m'a toujours fasciné. Donc, vous envoyez votre coloriage par le courriel. Et cette fois-ci, ça va être à moi, simone.color1@gmail.com. La date de fin pour m'envoyer le courriel est le 15 avril. Donc, à partir de maintenant jusqu'au 15 avril, vous pouvez m'envoyer votre coloriage. N'oubliez pas qu'en prenant la photo de votre colo, assurez-vous que je vois votre nom sur la photo parce que moi, je ne rajouterai pas les noms. On va simplifier le montage. Donc, si vous prenez votre photo avec un téléphone Android ou iOS, vous pouvez modifier la photo et venir écrire votre nom également dans le bas ou ce que vous voulez sur l'illustration. Donc, à ce moment-là, on va être capable de bien lire et savoir qui a réalisé le coloriage. N'oubliez pas que je fais la to-do list à la fin de cette vidéo, donc ça va être plus facile si vous revenez. Parce que moi, là, des vidéos challenge, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vais revoir la vidéo 3, 4, 5 fois parce que je me rappelle jamais où est-ce qu'il faut que je poste et quelle est la date et bon. Donc, je vous simplifie la tâche en faisant un to-do list à la fin de la vidéo et en mettant des chapitres. OK, la marche à suivre est faite. Ma vision du trio colo. Donc là, moi, je veux juste vous parler de c'est quoi pour moi le trio colo. Bon, le trio colo, c'est une façon pour moi de faire des coloriages avec ma copine Marilyn et en même temps de vous partager des techniques, des façons de faire, des visions, des difficultés que je pas que je réalise, mais des difficultés que je... Voyons, je vais prendre une gorgée de café, là, mon fil est parti. Bon, donc durant le coloriage, si j'ai des difficultés, des épreuves, ben je vous en parle parce que c'est intéressant et en même temps, je veux que vous voyez que c'est pas parce qu'on réalise des beaux coloriages ou des tutoriels qu'on n'a pas des difficultés pareilles comme vous. Hein? Simone, elle est pareille comme vous. J'ai des échecs, j'ai des réussites. Je fais des super beaux colos, j'en fais des super pas beaux. L'important, c'est de retrousser ses manches et de continuer, d'apprendre. Donc, moi, c'est ce que je veux vivre avec vous. Donc, je fais, quand je peux, des lives sur je vais faire des lives sur ce coloriage-là. J'ai pas d'horaire. Je vais filer des lives un peu n'importe quand. C'est vraiment la façon la plus user-friendly pour moi, donc la plus joviale et intéressante. Donc, je suis quelqu'un d'un petit peu libertine. J'aime pas ça avoir des contraintes, donc je m'en mets pas. Ceux qui m'attrapent, tant mieux. Je ne sais pas comment fonctionnent les lives dans le sens que quand on a la cloche d'activer, quand on est abonné à la chaîne, donc première chose, abonnez-vous à Simone Collard et allez voir ma copine dans l'atelier de Marilyn et abonnez-vous parce qu'on divise les vidéos. Moi, j'en fais sur mon côté, elle en fait sur le sien. Un mois, c'est moi qui présente, l'autre mois, c'est elle qui présente. Donc, de cette façon-là, ben moi puis elle, on travaille ensemble, on se parle, on développe une amitié qui est importante pour nous deux et ça nous permet également de réduire la tâche du travail YouTube. Parce que vous savez que YouTube, ça demande beaucoup de travail
pour faire, là, je chiale pas, là, c'est pas ça, mais c'est juste que de partager le travail, je pense que ça va nous permettre de continuer à faire le trio colo plus longtemps, hein, évidemment. Donc, ça me permet aussi de vous connaître parce que sur Instagram, nous avons un groupe de discussion. Donc, si vous voulez participer au coloriage, en story, je vais publier la fichette du coloriage et je mets toujours un sondage. Voulez-vous participer, oui ou non? Donc, si vous cochez oui, vous tombez dans le piège. Mon piège, et là, je vais attraper votre nom et je l'inclus dans le groupe de discussion. Si par hasard, vous ne voyez pas passer la story, c'est pas grave. Parlez-moi en privé sur Instagram et je vais vous ajouter tout simplement. Bon, à quoi ça sert le groupe de discussion? Pour moi, c'est fort simple. Ça me sert à connaître mes abonnés. Donc, si vous êtes des gens que je ne connais pas, à part quand vous m'écrivez des commentaires sur YouTube, bien, je vais voir votre compte. Instagram, je m'abonne, je regarde vos coloriages et souvent, j'en choisis mon préféré et je le mets sur ma story pour vous faire de la publicité. Donc ça, pour moi, c'est super important et j'adore ça. Pour vous, bien, ça vous donne de la visibilité parce que je fais cet exercice-là. Ça vous permet de me connaître un peu plus et de discuter de ce coloriage-là avec plein de copines et copains qui font le coloriage en même temps que vous. Donc, l'avantage, vous pouvez publier votre progression. C'est stimulant, c'est intéressant, ça nous donne des petits objectifs, un petit coup de pied dans les faufounes pour débuter le coloriage également. Donc, moi, je n'y vois que des avantages. Donc, vous n'êtes pas obligé de participer au groupe de discussion. Vous pouvez seulement faire le colo, le publier sur Instagram seulement avec le YT colo. Vous pouvez juste faire le coloriage sur votre côté et ne pas en parler à personne. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste me l'envoyer par mail pour que je l'inclue dans la vidéo. Il n'y a pas rien d'obligatoire avec Simone. Vous le savez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps de fin parce que le hashtag YTColo est toujours là. Moi, je vais souvent voir les coloriages qu'il y a sur ce hashtag-là et en ce moment-là, bien, ça me permet de voir vos réalisations. OK, donc là, il y a 8 questions qui sont rattachées au coloriage. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Essentiellement, c'est pour moi et Marilyn, pour vous jaser de notre fil créatif durant notre vidéo de présentation. Et ce qui est intéressant, à tout le moins, dites-moi si vous aimez ça, cette formule-là. À la fin du coloriage, on refait la vidéo pour vous... voyons! Colline! Gorgée de café, Isaac. Calme-toi. Calme-toi, là. Pardon, je suis un peu trop excitée. Moi, j'adore écouter les vidéos de mes copines Virgin Colo, Panoramimix. Les colos d'Alex, ce sont, Marilyn aussi, ce sont des filles posées. Puis moi, je suis pas capable d'être comme ça. Bon, bref, je reviens à mon histoire. Donc, nous avons 8 questions à répondre. Donc, moi et Marilyn, on répond avant de colorier et après. Parce que les réponses vont changer et on va pouvoir vous parler de ce qui s'est passé durant le coloriage. Donc ça, moi, je trouve ça important justement pour enlever l'espèce d'anxiété qu'on a face au coloriage, de se dire je réussirai pas à le faire, je suis pas capable de colorier. C'est pas vrai, ça. On est des YouTubers, on est des coloristes comme tout le monde, sauf qu'on a juste une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas des vedettes extraordinaires. Et comme je vous dis, on a de la difficulté à débuter des coloriages. On vit toute la même chose. Pourquoi pas en profiter pour se réunir? Parce que moi, s'il y a quelque chose qui m'insulte, c'est quand je fais un super beau coloriage et que je montre ça à un membre de ma famille et qu'il me répond avec un sourcil élevé. « Ah, tu colories? » Avec un léger dédain. Ben, ça me fait chier. Donc, j'aime mieux parler avec des gens qui partagent ma passion. Voilà. Donc, c'est l'illustration choisie. Je vais répondre aux 8 questions et je vais faire attention de ne pas, teinter votre fil créatif à vous.
Donc, je vais bien faire attention dans mes réponses pour ne pas vous guider vers des couleurs qui pourraient teinter votre fil créatif à vous. Bien, dites-moi en commentaire si vous préférez que je vous parle des couleurs, mais je sais qu'avec le Luna, on est toutes parties ces mêmes couleurs. C'était super comique. Des fois, il y a des coloriages qui ont le goût d'être dans ces couleurs-là. C'est pas de notre faute. Je réponds maintenant aux 8 questions. Question 1. Je regarde l'illustration. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Donc là, moi, tout de suite, là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le contre-jour. Voilà. Bon, contre-jour, là, vous allez me dire, Isabelle, ça c'est mon nom à moi, Isabelle, Simone, c'est mon nom d'artiste, je réponds sous les 2 noms, aucun problème. Contre-jour, j'ai fait une vidéo complète, un tutoriel pour vous expliquer c'est quoi. Allez fouiller dans mes listes de lecture, ça va me faire plaisir de vous faire visionner cette vidéo. Bon, le contre-jour, c'est une façon différente d'aborder un coloriage. En fait, c'est ce colo-là qu'on a fait ensemble en tutoriel et je l'adore. Un colo extrêmement simple. Hein? Il y avait beaucoup de détails dans les feuilles. Ça ne me tentait pas de faire les détails. Je le voyais en contre-jour, ce qui veut dire la lumière en arrière et en avant des ombres. Je trouve que ça fait tapisserie chinoise un petit peu. Je ne sais pas. Ce coloriage-là, je l'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai aimé le faire et j'ai trouvé qu'il était bien. À la fin, il était beau. Hein? J'étais contente de ma réalisation. Donc, lui ici, là, tout le feuillage, les quenouilles qui est en avant, je trouve que ça serait beau un effet contre-jour. Donc, voilà. Et la vedette serait, évidemment, le cygne ici. On voit des petites bulles partout. Je verrais une ambiance magique. Bon, moi, je vois des ambiances magiques partout. Évidemment, sauf quand je fais la vaisselle ou les brassées de linge. Je trouve pas ça magique. Bon, question 2. Est-ce que tu veux représenter une ambiance, une idée, une palette de couleurs? Donc là, je ne vous parle pas de palette de couleurs. C'est un secret. Nous allons le voir ensemble en live et dans notre groupe de discussion Instagram. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les plantes à l'avant, je les vois noires ou brun chocolat. Voilà. Le reste, tchit. Question 3. Vas-tu prendre un modèle, un style, un colo à référence et où l'as-tu trouvé? Bon, bien évidemment, dans le Mythomorphia kerbirosane, je prends mon lapin en référence parce que ce colo-là me fait penser à ça dans la façon dont il est dessiné. Ensuite, question 4. Raconte-nous l'histoire de ton colo, ton chemin créatif. Bon, ça va être simple, là, je n'ai pas d'histoire. Mon fil créatif, j'en ai pas. c'est le fun, hein? Bon, palette de couleurs, je vous en parle pas. L'histoire du colo, dans le fond, au niveau, je vais vous parler juste de palette de couleurs. Je ne veux pas travailler avec les couleurs, avec les derniers colos que j'ai faits. Donc, les 3-4 derniers coloriages que j'ai faits, j'élimine complètement ces couleurs-là parce que j'aime la variété. Voilà. Question 5. As-tu des objectifs, même minimes, avant de commencer le coloriage? Bon, mon objectif ici, là, en fait, j'ai 2 choix, puis j'hésite encore. Le Luna, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le choix des matériaux. Donc, j'ai commencé avec un matériel gras comme couche de fond. Donc, par la suite, c'est impossible d'utiliser du matériel sec comme des crayons de couleur. Donc, à faire attention, il y a une abonnée qui m'a parlé que du sec ne se met pas sur du gras. S'il vous plaît, rappelez-vous de cette phrase magique parce qu'avec tous les matériaux gras que j'ai utilisés, c'était là que je me suis enfargée. Donc, le sec, je répète, ne se met pas sur le gras. Donc, la base de notre coloriage, si elle est grasse, tu n'as plus beaucoup de choix par la suite pour corriger tes erreurs. Voilà. Donc, techniquement, évitez le gras pour débuter. Voilà.
Bon, quelle couleur envisages-tu d'utiliser et pourquoi? Noir et brun, j'en parle pas plus. Parce qu'un contre-jour, on va avoir une lumière à l'arrière et à l'avant, c'est de l'ombre. Donc, soit que, exemple, je pourrais mettre mon feuillage, mettons, vert foncé, foncé, foncé avec du noir et retrouver du vert à l'intérieur du coloriage. Bon, mais je vous en parle pas plus. Les couleurs, je ne parle pas de ça. Bon, question 7. Y a-t-il quelque chose dans le colo qui va te poser problème? Bon, avec le Luna, là, j'ai répondu qu'il est très, très, très fier de moi, que j'aurais probablement pas de problème avec le coloriage. Ici, c'est vraiment le choix des matériaux de base qui me pose problème. Après ça, est-ce que je vais avoir d'autres problèmes? Je ne le sais pas. Bon, question 8. Quel matériel vas-tu utiliser et pourquoi? C'est ça l'affaire, hein? Est-ce que je réutilise du matériel gras pour avoir de la misère? Est-ce que j'utilise mes crayons de couleur pour faire un hit and run et ne pas avoir de difficulté, mais que le colo soit long? Est-ce que j'utilise l'aquarelle parce que j'aime ça l'aquarelle? Pastel sec, parce que ça se travaille vraiment rapidement et ça fait des belles couleurs, la pastel sec. Je ne sais pas. Voilà. Alors, mes questions sont répondues. Nous sommes rendus à regarder vos colos de Luna. Oui! Pour débuter, nous sommes sur Instagram. Donc, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne de Simone.Collard sur Instagram. Et tant qu'à faire, là, je vais prendre une petite gorgée de café avant d'aller fouiller vos coloriages. Regardez si vous êtes à l'abonné. Voyons! Regardez si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Simone Collard parce que à 3000 abonnés, je fais une vidéo face cam. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire le visage dans la vidéo. Vous allez voir mon visage. Également, sur Instagram, lors des groupes de discussion, on est capable de faire un appel à tous et d'être tous ensemble dans l'écran, visuellement, les filles ensemble et se parler de vive voix. Je viens de faire cette découverte-là aujourd'hui en pognant tout le monde. J'avais une copine qui était au travail. Que je suis coquine! Donc voilà! Abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard, YouTube et Instagram. Même chose pour ma copine dans l'atelier de Marilyn. Super important, Instagram et YouTube, parce qu'on travaille en collaboration. Si vous n'êtes pas abonné à une ou à l'autre, vous allez manquer des infos. Donc là, on va aller voir des petits minous. Donc là, je vous montre en même temps comment ça marche un peu. Donc, on va sur « Rechercher » et on écrit le hashtag. Clouc, moi, il est déjà dans mes recherches, là. Je vais juste... Voilà. Pardon, je vais bouger ma tablette. Donc, le hashtag YT Colo. Là, j'ai les ongles très longs. Je m'enfarge tout le temps dans mon clavier. Donc, riez pas de moi. Il apparaît ici, là. On clique. Et ici, c'est marqué « Abonner ». On s'abonne. Moi, je suis abonnée, c'est pour ça qu'il est écrit comme ça. Mais cliquez « Abonner » puis à ce moment-là, les publications qui vont apparaître sur le hashtag, vous allez les voir. Oh! Mais regardez-moi ça, ces petits colos de l'amour-là. Donc là, vous avez populaire et récent. Donc là, moi, je vais y aller à récent pour vraiment voir l'ordre de publication des coloriages. Je me recule. Ah là, est-ce que ça vous tente de voir tous les colos sur le YT Colo, hein? On a fait le chat c'était notre premier coloriage, le chat Magical Down, et nous avons fait le Luna qui est en cours. Donc voilà les coloriages. Est-ce que, Isa, tu peux rapprocher le tout, ma belle chouette? Je vais essayer de rapprocher le tout. Je vous reviens tout de suite. Oh, c'est magique! Donc là, on voit les coloriages des copines. Regardez-moi le beau colo de Marguerite. Ah!
Là, vous voyez son nom en bas ici, là, Marguerite. Elle fait des vraiment beaux coloriages. Bon, évidemment, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Allez voir ses coloriages. Regardez-moi ça, le beau bébé minou. La belle réflexion lumineuse ici, un beau chat noir. C'est intéressant. Ensuite, ah oui, ici, nous avons 77 Publi News. Regardez-moi le beau minet. Les belles fleurs, que le beau ciel étoilé, que c'est joli. Ensuite, ici. Bon, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est ma copine dans l'atelier de Marilyn. Le beau minet noir de la vie. Regardez-moi ça. Ah, les belles fleurs avec la belle réflexion lumineuse. Que c'est intéressant. Oh! Vous travaillez tout le temps bien. Franchement, c'est un délice. Ah! Lui, là, ma copine Gaëlle. Regardez-moi le beau chat. Là, je vais vous rapprocher. La belle... Bon, premièrement, ce coloriage-là m'a inspiré dans les colos que j'ai faits par la suite parce qu'une réflexion lumineuse rose, regardez-moi ça, comment c'est beau! Donc, ah oui, on a d'autres plans. Je vais juste fermer ça. Hop, je vais arrêter d'avoir un brouillard de lumière, c'est pas beau. Regardez-moi le beau chat blanc avec des petites ombres discrètes. Vraiment un beau petit minou. On n'est pas obligé de faire l'effet poil, mais la réflexion lumineuse ici, là, rose, quelle bonne idée. Je l'ai réutilisé, cette idée-là, ma chère, dans mon livre, dans mon coloriage que j'ai fait pour ma copine Panoramimix. Dans le Carolina Kubikowska, j'ai utilisé cette stratégie-là. Ma copine, Ladix66, juste ici. Donc, elle a une chaîne YouTube, bien évidemment, je vous invite à aller la voir. Oh, regardez-moi le beau petit chat. Hein? Un beau chat gris avec un beau fond couleur brunâtre, beige, qui a été fait avec du maquillage. Donc, super beau colo. Je m'excuse de me foutre les doigts tout le temps. Ici, ben, on a mon colo, là, vous le connaissez déjà. Ça, c'était la première version que j'aimais pas parce que les branches blanches en avant cachaient le chat. Moi, je trouvais que mes yeux étaient attirés vers les branches et non pas vers le chat. Donc, le 31 décembre, imaginez-vous donc, je me suis choquée. J'ai repris le colo. J'ai gratté le Posca et j'ai recommencé tout simplement. Et là, je l'aime beaucoup mieux comme ça. J'ai gardé des brins d'herbe blanches, mais pas devant le chat. Et pour balancer, équilibrer, je suis venue en mettre des brunes également dans le fond. Donc, voilà pour mon chat à moi. Et là, on tombe au Luna. Bon, le Luna, ça ici, c'était mon départ. Donc, mon colo à moi avec les crayons Crayola Grasse. Donc là, c'était l'application du crayon directement sur la page et je n'avais pas aquarellé encore. Donc, le produit était quand même assez beau pour cet instant-là. Ici, nous avons notre colo de Marguerite. Bon, Marguerite, regardez-moi ça, la belle licorne. Le bel effet magique ici, avec la petite poupée jaune. Elle a repris le jaune pour mettre dans les fleurs de coin. C'est magnifique. Évidemment, hein, vous allez voir ces coloriages-là dans une vidéo dédiée. Puis vous allez les voir comme il faut. Moi, je fais juste vous les présenter vite, 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 vite. Avec mon œil à moi et mes commentaires à moi. Oh! Regardez ça, comment c'est beau. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Bon, attendez un instant, là. Ici, c'est Octopaya 08. Oh! Regardez-moi le beau colo. Donc ici, on a utilisé une stratégie différente. On a mis les fleurs roses qui vont faire une harmonie qui reste avec les mêmes couleurs que le tour.
On a un beau fond magique. Une belle... Elle a mis sa petite poupée plus la couleur de du feuillage. C'est vraiment beau. Des beaux petits points blancs dans le fond pour donner l'effet magique. Ah, c'est vraiment joli. Félicitations. Octopaya 08. Bon. Ah, ici. Nous avons le colo de ma copine Chantal. Ma copine d'amour Chantal. Regardez-moi la belle licorne. Ici, là, on a un rajout de ciel, de soleil, de soleil couchant ici. Très bel ajout. La petite poupée ici est dans les tons de bleu, comme le haut du ciel. Donc, c'est-tu un... Attends un instant, avec les... Ah, elle a fait ça avec les Prismacolor. Je vais juste... Voilà. Bon, là, je les découvre avec vous parce que ces nouveaux-là, je ne les ai pas vus encore. Donc là, je les découvre. Ici, un très bel effet d'ombre et de lumière dans le feuillage. Donc, magnifique, Chantal. Bravo à toi. Vous êtes pas mal meilleur que moi. Ici, un petit nouveau aussi. Donc, on est sur Monsieur, Madame Gauthier. Regardez-moi la belle licorne avec un beau ciel, avec des petits picots dans le fond, pour donner un effet magique. Oh, la licorne, elle avait le goût d'être rose. Regardez-moi ça, c'est beau. Bon, ici, on a fait les petites fleurs mauves. On a reproduit la même chose ici dans le contour. Super bonne idée. Et regardez la petite fille, si elle est belle. Ah, elle a de l'air toute joviale et plein d'énergie. La mienne a de l'air d'un cadavre, mais ça, c'est pas grave. Bon. Ici. Ah, attendez un instant, là. C'est notre copine Sylvie qui a fait ce coloriage-là. Bon, attendez un instant. C'est qui ça, Sylvie? Je la connais pas, cette Sylvie-là. Je suis pas abonnée. Bon, attendez un instant, il va falloir que je règle ça tantôt. Donc, Sylvie, elle a un choix de couleurs, des arbres plus dorés, la licorne blanche, que c'est magnifique. Choix de couleurs ici, même chose, on a mis les petites fleurs de la même couleur que les petites fleurs ici. Super bonne idée. Très, très belle mise en couleur. Franchement, là, mon Dieu, j'ai le goût d'aller rejoindre la licorne, moi, tellement que ça a de l'air magique. Donc, félicitations, nous en sommes rendus là. Je tourne la vidéo. Je vais vous montrer ma petite fée malade, moi. Il est où, mon colo, moi? Il n'est pas là-dessus? Encore? Attendez un instant, là. Ma finale, ça se peut-tu que je ne l'ai pas postée? Ma finale. Non, je ne l'ai pas postée. Petite coquine. OK, il va falloir que je m'en occupe, hein? Attendez un instant, je vous montre la finale. Bon, voici mon colo à moi, que je n'ai pas posté encore sur Instagram, mais je l'ai envoyé à ma copine Marilyn. Donc moi, là, ici, les petites fleurs, j'ai fait comme certaines copines, j'ai reproduit les couleurs ici, la même chose là, et je les ai surlignées en blanc, hein, comme celle-ci, pour les faire ressortir de mon cadre noir. Ah oui, je ne l'ai pas publié parce qu'il faut que je le termine, dans le sens que, oups, je dois corriger le contour. Donc là, on m'a donné une idée, hein? J'ai une bonne copine qui m'a dit, fais le don avec les encres. Donc, corriger mon tour avec les encres. Je vous montre ma petite copine, comment qu'elle a de la malade. Je la changerai pas, mais c'est pas une réussite. Hein? Elle est blanche comme un fantôme, puis elle a les yeux... J'ai mis mon matériel gras dessus, j'ai caché les traits des yeux et je n'ai pas été capable de les reprendre avec mon Sharpie parce que c'est trop petit. Donc, c'est trop petit, je vais corriger le contour avec de l'encre pour masquer un petit peu les couleurs et uniformiser le contour et je vais le publier, tout simplement. Donc, sur cette super belle licorne-là, ben oui, je vous fais ma to-do list. Donc là, je vous l'écris à l'écran, hein, ce qu'il ne faut pas oublier. Premièrement, on poste sur Instagram avec le A-commercial simone.collard et le A-commercial dans l'atelier de Marilyn.
Donc, pourquoi? Parce que ça nous envoie une petite notification, et moi et Marilyn, et on peut aller voir vos colos. Vous ajoutez également, et ça c'est surtout le plus important, le hashtag YTColo pour que votre coloriage soit avec les autres colos de toutes les copines. Voici la fichette qui va se présenter à vous sur Instagram. Donc, ça va être écrit en haut, je veux participer, oui ou non. Vous cliquez oui pour rejoindre le groupe. Vous avez toutes les informations dans le bas, donc la fin le 15 avril. Si des fois vous vous mélangez, là, puis que vous l'envoyez à Marilyn, c'est pas grave. Marilyn est gentille, elle ne boudera pas, puis elle va m'envoyer l'information par courriel. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est un peu mélangeant d'envoyer ça à 2 adresses courriel, mais que voulez-vous, nous sommes 2 YouTubers et on se partage la tâche d'un commun accord amical. Et que j'en dis des mots, des fois je me tape ses nerfs moi-même. Les hommes qui sont à l'écoute, sachez que je suis mariée parce que sinon je serais une terrible catastrophe sur Tinder. Vous êtes bien chanceux qu'il y en ait un qui subisse tous les affres de mon caractère. Bon, alors, on va conclure ça, cette super vidéo-là. Bien, j'espère que vous allez participer en grand nombre, évidemment. Si on est 3 à colorier, c'est impeccable, je ne demande pas mieux. Mais si nous sommes beaucoup, bien, ça serait super le fun. Donc, bref, je vous laisse sur ce commentaire humoristique et on se revient dans une prochaine vidéo.